Radio J, le moment de retrouver, comme chaque vendredi, Joël Mergui, président du Consistoire de Paris. Joël Mergui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Nous vivons depuis le 7 octobre à l'heure d'Israël, à l'unisson avec nos sœurs et nos frères en Israël, et les semaines passent, même dans ce mois qui débute, ce mois de Hadar, où normalement la joie devrait être au rendez-vous, redoublée par le fait qu'il y a 2 mois de Hadar cette année, mais aussi amoindri et affaibli par la douleur que nous ressentons au quotidien, par les nouvelles qui nous viennent d'Israël, par les témoignages que nous entendons. Nous avons pu vivre la semaine passée l'hommage national rendu aux 42 victimes françaises du terrorisme, du Hamas, de l'islamisme radical. Nous avons pu voir Paris honorer l'ensemble des otages en faisant de façon assez exceptionnelle citoyens d'honneur de la ville de Paris, tous les otages, qu'ils soient français ou israéliens, voulant essayer de leur apporter une protection supplémentaire, comme c'est le cas effectivement de cette image de citoyenneté d'honneur qui est donnée par la ville de Paris. Et face à cela, à côté de cela, depuis des mois, nous entendons égrener des témoignages de vies brisées, des témoignages de vies coupées, des témoignages d'atrocités, des témoignages terribles. Nous savons combien de dépressions sont là dans le champ des familles qui ont vécu ces drames, des otages qui reviennent, des familles qui ont perdu des êtres chers, des plus de 10 000 ou 13 000 blessés d'Israël. Mais à côté de cela, quelque chose qui revient régulièrement et que je ressens à chaque fois que je parle avec les familles, c'est la dignité, le courage, la retenue. C'est extraordinaire de le voir. Nous l'avons vécu au lendemain de la Shoah avec celles et ceux qui sont revenus de la Shoah, qui ont marqué une dignité, une volonté, un courage de continuer à vivre et à reconstruire leur vie, à ne pas trouver des prétextes dans la violence et dans la haine. Et nous revivons aujourd'hui ces mêmes scènes. J'ai entendu des témoignages nouveaux, des témoignages répétés de ces personnalités, de ces personnes qui ont vécu les drames de la famille Bouskila, de la famille Galteron, de la famille de Toledano, des parents de Nathan Liard, de frères de Elkana Bobot. Et c'est à chaque fois avec un petit sourire, avec une petite retenue, avec une petite force qu'on nous raconte l'histoire d'un otage, l'histoire d'un meurtre, l'histoire d'un drame. On nous demande de prier. Et je crois que le dénominateur commun de toute cette retenue que vit notre peuple depuis tant d'années, c'est depuis tant de siècles, c'est la foi. La foi qui nous anime, la foi qui nous réunit, l'unité d'un peuple, une identité qui se réveille, une identité qui ne se perd pas, une identité qui au contraire se retrouve. Combien de blessés ont voulu guérir plus vite, comme à l'image de Nathan Liard qui, blessé, a voulu quand même rejoindre pour essayer de sauver des frères et des sœurs qui étaient sous les balles du Hamas, et il a quand même péri des balles du Hamas, à l'image de toutes celles et ceux qui se sont réveillés, qui ont voulu se battre, qui ont voulu combattre, de ceux qui, malgré les déchirements familiaux, continuent et se disent, voilà, mon frère est parti, mais je vais quand même faire mon service militaire. Il y a quelques années, au lendemain de la guerre du Liban, nous perdions un de nos enfants, Yohan Zerbib, c'était peut-être un des symboles de l'engagement français en Israël. Aujourd'hui, cet engagement s'est multiplié par 42 victimes, plus toutes celles et ceux qui sont morts dans les combats. C'est dire combien la communauté juive de France a continué à apporter des forces, des ressources, un soutien à l'État d'Israël, combien ce sionisme qui nous anime est présent dans tous nos cœurs et dans toutes nos volontés, et combien surtout cette dignité reste dans ce sourire, ces yeux, avec des larmes qui perlent, mais avec un cœur qui parle, et un cœur qui nous parle et qui nous oblige à rester tous mobilisés pour Israël et à nous réunir ce soir, comme tous les jours, dans nos synagogues pour au moins prier pour le retour des otages, pour la guérison des blessés et pour la victoire d'Israël. Shabbat Shalom.